parti Abdourahmane Ahmed, le tourondo de Ahmed Haïdara, l'enseignant-chercheur de son état à l'université Al-Azhar d'Égypte, n'use pas de la langue de bois avant de démonter pièce par pièce le leader du parti Réoubi. Alors, Ndabal Kadior, qui aujourd'hui essuie des tirs à l'arme lourde de la part de la Oumma islamique, aurait-il commis la bourde de sa vie? En tout cas, Enquête quotidienne affiche les touilles aux allures de Sandy Djamra contre Ndabal Kadior suite à sa sortie sur l'histoire du prophète et la Mecque. D'où le titre qui barre la une de l'enquête, à savoir, il dit entre mille feux. Feu à volonté sur Ndabal Kadior. Voilà ce que semble indiquer Enquête, qui renseigne qu'en plus des attaques de la majorité, le big boss du parti Réumi va devoir faire face au front religieux. On atteste la sortie dans l'enquête de l'imam Kanté qui dit billahi wallahi wa tallahi. Idrissa Seck a dit un tissu d'erreurs graves, plus grave. Ndabal Kadior, apparemment seul contre tous, a présenté ses excuses avant de traiter Sidi Lamine Niasse et Bamba Diaye de menteurs. Quoi qu'il en soit, Vox Populi renseigne que celui qui est coupable de bâcard et d'apostasie selon les religieux, c'est Idrissa Seck, c'est Idrissa Seck et c'est Idrissa Seck. En attendant, intéressons-nous à la tribune qui part des événements de mai 68 à la mort de Fallou-Sen, histoire d'évoquer la longue marche des étudiants. Il est question pour la tribune de noter que l'histoire semble bégayer. Pourquoi? Eh bien, la tribune indique, comme au temps de Senghor, ils veulent rencontrer Macky Sall. Macky Sall qui a agi dans les règles de l'art suite à la mort de l'étudiant Fallou-Sen. D'après la tribune, le journal de révéler dans ses colonnes les propos du docteur Alioune Silla de Touba Mbaké, à savoir, le président Macky Sall a montré qu'il est le premier à souffrir de la perte de Fallou-Sen. Que retenir d'autre d'après la tribune, sinon Dame Diop, DG de 3FPT et éminent responsable apériste de Diourbel, qui apprécie le geste du président pour la famille de Fallou-Sen. Pour l'instant, Libération révèle ce qu'a dit Macky Sall aux étudiants de l'UGB lors d'un dogu au palais. L'actuel locataire du palais, qui d'après Libération a tenu à rassurer les étudiants de l'UGB au sujet de la lumière sur la mort de l'étudiant Fallou-Sen. Quoi qu'il en soit, l'As quotidien titre meurtre de Fallou-Sen, les étudiants de l'UGB reçus par Macky Sall. Macky Sall qui, sur le limogeage de Mary-Théo Niane, exigeait ici et là l'ignette. Renseigne l'As quotidien. Le journal par ailleurs souligne que les partisans de Mary-Théo Niane de la langue de barbarie se sont réunis hier à Guet-Ndar, histoire de crier au complot contre leur mentor. Pourquoi complot? Eh bien parce que le professeur Mary-Théo Niane, pour le travail de titan qu'il abat sur le terrain politique, dérange ses pairs de l'APR selon ses partisans dans l'As quotidien. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire, d'après l'As quotidien, que pour les partisans de Mary-Théo Niane, il y a un complot purement politique des politiciens de la petite semelle au sein de l'APR contre leur mentor. Bon, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal révèle en tout cas que sur le retard dans le paiement des bourses du mois d'avril, Ecobank renvoie la balle à l'État qui lui doit 26 milliards. Et là, au ministre Amadou Ba, mais là, c'est donc de